Cette semaine, dans ANN, des dirigeants adventistes en Europe condamnent les actes de terrorisme récents en Allemagne et en France. Plus de 10 000 habitants déplacés au Soudan du Sud trouvent refuge dans un complexe adventiste. Et une loi votée en Russie imposera de sérieuses restrictions à la liberté religieuse dans le pays. Ces histoires et d'autres dans un instant. Vous êtes sur ANN, un programme de l'Église adventiste mondiale. Merci beaucoup de nous regarder cette semaine. D'abord dans les nouvelles, les dirigeants adventistes en Allemagne du Sud ont condamné l'attentat d'un garçon de 17 ans qui a blessé 5 personnes dans un train dans la ville de Würzburg avec une hache et un couteau. Une des victimes est gravement blessée. Après l'attaque, l'assaillant a été tué par la police. Le président de l'Église adventiste de la région bavaroise en Allemagne, Wolfgang Dorn, a déclaré, je cite, « Les nouvelles au sujet de l'attaque sur des personnes innocentes dans un train local à Würzburg m'a consterné. » Fin de citation. Et le secrétaire exécutif de l'Église adventiste en Allemagne du Sud, Jochen Streit, a continué en disant « Nous condamnons la violence sous toutes ses formes. La violence prend des proportions inimaginables ces jours-ci. » Notre sympathie la plus profonde va aux blessés de cet attentat. Nous prions pour la rémission rapide de tous ceux qui ont été affectés. Les dirigeants de l'Église adventiste à travers l'Europe ont condamné les actions d'un chauffeur âgé de 31 ans qui a foncé sur la foule qui regardait des feux d'artifice durant une célébration nationale à Nice, en France, la semaine dernière. Le président de la France, François Hollande, a déclaré que l'attentat qui a tué 84 personnes était un acte de terrorisme. Les dirigeants de l'Église ont confirmé que 7 membres de la dénomination se trouvaient parmi les 300 personnes qui ont été blessées durant l'attentat. Les dirigeants de l'Église adventiste de la division transeuropéenne ont fait une déclaration invitant les membres à trouver des moyens de soutien durant ce temps de crise. La déclaration stipulait « Nous encourageons les membres locaux à soutenir les efforts d'assistance et d'aide. Nous invitons les membres de notre Église mondiale à prier intensément pour tous ceux qui sont impliqués dans cette tragédie. » Fin de citation. Le président de l'Église adventiste de France, Ruben de Adreux, a aussi invité les adventistes du pays à trouver des moyens de montrer de la compassion aux familles affectées. Il a déclaré, je cite, « Cette tragédie doit aussi être une occasion pour les adventistes de Nice de démontrer leur solidarité et leur implication dans la société. Cela ne suffit pas de prier pour les familles des victimes. Il est nécessaire de répondre de manière positive à la demande de don de sang. Donner son sang est un acte élémentaire de compassion, spécialement en cas d'urgence. » Au moment de l'attaque de Nice, en France, le directeur de la communication de l'Église adventiste du 7e jour, William Costa Jr., visitait le pays pour se rendre au Congrès mondial des Juifs adventistes de notre dénomination. L'objectif du congrès était de fournir une occasion aux dirigeants adventistes d'apprendre plus sur l'évangélisation des communautés juives. Pendant qu'il était en France, il a été témoin de la tension qui régnait après l'attentat. William Costa Jr. nous en dit plus. Paris est une ville connue dans le monde entier. Ses parcs, ses monuments, ses boulevards et ses musées sont quelques raisons pour lesquelles Paris est l'une des villes les plus visitées au monde. Environ 15 millions de touristes visitent Paris chaque année. Je suis arrivé à Paris le jour de l'attaque terroriste à Nice. J'ai trouvé une France effrayée et perturbée. Le palais du gouvernement était isolé, entouré de soldats avec des mitraillettes. La police était partout et les drapeaux étaient en berne. Malgré la peur et l'incertitude provoquées par les attaques, le Congrès mondial des Juifs adventistes fut tenu comme prévu. Il a donné une note contraire d'espoir et d'assurance. Le thème du congrès était « Adorons-le ». Des conférences ont été présentées par des théologiens et des orateurs invités qui ont parlé des principes bibliques. L'enfance de Jésus, un programme dans lequel figure le pasteur Ted Wilson, a été présenté au congrès. C'est un épisode des séries Revival for Mission, comprenait Régénérer pour la mission. L'enfance de Jésus fut filmée sur site à Nazareth avec 10 acteurs israéliens. Le programme a été montré à des non-adventistes afin qu'ils entendent le message des adventistes. Comme nous l'avons indiqué précédemment dans un reportage de l'agitation civile dans la plus jeune nation du monde, le Soudan du Sud, a forcé des milliers d'habitants à quitter leur maison. Le 8 juillet, une altercation violente entre les forces armées qui soutiennent le président du Soudan du Sud et les forces armées qui soutiennent son vice-président
se sont battues les unes contre les autres dans un conflit qui s'est propagé dans les quartiers résidentiels. Depuis lors, un complexe dans la capitale du Soudan du Sud, qui appartient et est dirigé par l'Église adventiste du 7e jour et l'Agence adventiste de développement et d'aide humanitaire, ont été envahis par plus de 10 000 habitants déplacés en quête de refuge. À travers son partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge, l'Église et ADRA ont distribué de la nourriture d'urgence, incluant du sorgho, de la farine, de l'huile, du sucre et du sel. La nation a subi les effets négatifs des querelles de ses dirigeants depuis 2013, peu de temps après que l'indépendance du Soudan du Sud ait été actée. Par conséquent, plus de 40 000 personnes ont été déplacées de leur maison. Au début du mois, le président de la Russie, Vladimir Poutine, a signé une loi antiterrorisme que l'Église adventiste n'a pas soutenue due aux restrictions de liberté religieuse qui étaient décrites dans cette loi. En plus d'accorder le pouvoir au gouvernement de surveiller les communications numériques des Russes, la loi Yarovaya interdira les activités religieuses qui se tiennent en dehors de salles de réunion officiellement reconnues en tant qu'institutions religieuses. L'application de la loi empêchera les groupes religieux de tenir des études bibliques dans leur maison. Avec cette loi, il sera aussi illégal d'envoyer des invitations à des événements religieux par mail. La chaire de la Commission des États-Unis sur la liberté religieuse internationale, Thomas Rees, a condamné la loi à cause de sa nature intrinsèque pour supprimer les groupes religieux. Rees a dit, je cite, « Ces mesures antiterroristes viciées encourageront la guerre du gouvernement russe contre les droits humains et la liberté religieuse. » Il a poursuivi en disant « Elles rendront les choses plus faciles pour les autorités russes pour supprimer les communautés religieuses, étouffer les contestations pacifiques et détenir et emprisonner des gens. Aucune de ces mesures ni les lois contre l'extrémisme existantes ne respectent les standards internationaux des droits de l'homme et de la liberté religieuse. » Fin de citation. Les dirigeants de l'Église adventiste en Eurasie demandent aux membres du monde entier de prier. La loi Yarovaya sera effective le 1er juillet 2018. La méga clinique de santé sponsorisée par les adventistes qui a fourni des soins gratuits à des milliers de personnes aux États-Unis a visité l'État américain de la Virginie occidentale la semaine dernière et a offert des soins médicaux et dentaires gratuits à plus de 1700 personnes. D'après l'organe de presse local, le Charleston Gazette Mail, le Your Best Pathway to Health Clinic à Beckley a mobilisé 730 bénévoles qui ont procédé à 30 opérations chirurgicales, offert 180 coupes de cheveux, donné plus de 800 soins ophtalmologiques et traité des centaines de patients qui avaient des besoins en soins dentaires. Nous aurons un rapport complet sur la clinique la semaine prochaine. Les funérailles nationales du regretté président de l'Église adventiste du 7e jour en Papouasie-Nouvelle-Guinée, Geoffrey Pomaleu, n'a pas seulement rassemblé des membres d'Église, mais aussi des officiels du gouvernement qui voulaient rendre hommage aux dirigeants bien-aimés. Durant 4 jours consécutifs, des funérailles ont été organisées en l'honneur de Pomaleu. 3 ministres du gouvernement et 2 membres du Parlement faisaient partie de ceux qui ont assisté au service, y compris des dirigeants de différentes dénominations chrétiennes. Glenn Townend, président de l'Église adventiste de la division du Pacifique Sud, a déclaré, je cite, « Le peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée est très triste et l'espérance de la résurrection de tous les croyants quand Jésus reviendra est très réelle pour lui. » Fin de citation. Pomaleu fut élu président de l'Église du territoire de la Papouasie-Nouvelle-Guinée en septembre 2015. Il est mort dans un hôpital le 4 juillet, un jour après avoir perdu connaissance dans un camp pour les enfants de pasteurs. Un organe de presse international en Papouasie-Nouvelle-Guinée a rapporté que la cause de sa mort était une infection interne aggravée par un trouble cardiaque et d'autres problèmes de santé. À suivre, un adventiste a reçu ce qu'on appelle le prix Nobel de la cécité. Mais tout de suite, la dénomination a annoncé son projet de parution de la plus grande production médiatique réalisée jusqu'ici. Adventists have been shown to live 7 to 9 years longer. On a remarqué que les adventistes vivaient 7 à 9 ans plus longtemps comparé à d'autres personnes en Californie. Cela a été confirmé dans une des plus grandes études appelée Adventist Health Study 2, comprenait études de santé Adventiste 2, qui recherche le facteur qui explique l'espérance de vie des adventistes, publié dans le magazine Time en 1966, National Geographic en 2005 et USA Today de 2009. Un des commentaires qui est fait est « Si vous voulez vivre plus longtemps, vivez comme un adventiste
adventistes du 7e jour. Donc, il est clairement évident que les adventistes du 7e jour ont un avantage certain. Je suis le docteur Peter Landless, je suis praticien, j'ai les qualifications de médecine de base ainsi qu'une spécialisation en médecine familiale, une spécialisation en médecine hospitalière, une spécialisation en cardiologie et une sous-spécialisation en cardiologie nucléaire. Cette dernière comprenant une participation à l'American College of Cardiology, le collège américain de cardiologie, The American Society of Nuclear Cardiology, l'association américaine de cardiologie nucléaire. Et je suis qualifié en cardiologie nucléaire ici aux États-Unis. J'ai eu le privilège particulier de servir dans l'équipe de santé du président Nelson Mandela. J'étais l'adjoint au département de cardiologie dans notre université à cette période. C'est un homme qui a juste montré la joie d'aimer les gens et qui voulait voir la réalisation de la réconciliation. Ce fut une merveilleuse expérience. Parfois, nous essayons de faire propager le message de la bonne nouvelle. Nous devons être le message de la bonne nouvelle. Et comment faisons-nous cela? Nous faisons cela en subvenant aux besoins des gens, en s'occupant des gens sans condition, en n'attendant rien en retour dans notre relation avec les gens. C'est en nourrissant les gens quand ils ont faim, en leur donnant des vêtements quand ils sont nus. Et cela pousse les gens à demander « Mais pourquoi vous faites cela ?» La raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce que c'est ce qu'a fait Jésus. Nous voilà de retour. Et maintenant, voyons les nouvelles de notre communauté mondiale. Le siège de l'Église adventiste a annoncé cette semaine son projet de sortir la plus grande production de la dénomination. Tell the World, comprenez Dites-le au monde, permet aux spectateurs de voir les pionniers adventistes se démener pour comprendre les Écritures, débattre de théologie et surmonter une déception cuisante. La production montrera aussi comment, à travers tout cela, les pionniers ont été conduits et inspirés par Dieu à mesure qu'ils progressaient pour découvrir la vérité. L'histoire de la naissance du mouvement adventiste a été interprétée par 95 acteurs. Il y avait 157 membres dans l'équipe de tournage et 1000 figurants. Tell the World a été produit par Hope Channel, le réseau d'information officiel de l'Église adventiste en Australie. Le siège de l'Église adventiste mondiale coordonne la distribution du projet qui sera disponible en 3 formats. Le premier format inclura de petits clips historiques qui paraîtront en août 2016. Le second sera une série télévisée en 6 épisodes qui sera diffusée sur Hope Channel et en ligne. Et le troisième sera un long métrage disponible en ligne sur des sites tels que Netflix, iTunes, Amazon et Google Play ultérieurement. Visitez adventist.org, Tell the World pour en savoir plus. Un professeur associé de l'université Andrews est récemment devenu le premier adventiste à gagner une récompense connue par plusieurs clubs sous le nom de Prix Nobel pour l'aide aux aveugles, pour avoir rendu plus accessible l'étude de l'hébreu et du grec à ceux qui étudient la Bible. La récompense du docteur Jacob Bolotin a été décernée à Ray McAllister, qui est aussi un masseur kinésithérapeute diplômé, et 2 autres collègues. Un professeur d'hébreu qui est aussi un transcripteur de braille professionnel et le dirigeant d'une organisation locale de défense pour les aveugles. Ensemble, l'équipe forme un groupe appelé Semitic Scholars. Le prix, offert par la Fédération nationale pour les aveugles, est décerné à des personnes ou des organisations pour leur contribution exceptionnelle dans l'intégration des aveugles dans la société de manière équitable. Les travaux de Semitic Scholars a permis aux étudiants aveugles d'étudier de façon autonome les langues bibliques anciennes en braille. En 2010, McAllister fut le premier étudiant totalement aveugle à obtenir un doctorat en Ancien Testament du séminaire adventiste de l'université Andrews. Il a continué à utiliser des fichiers codés en langage informatique qui incluaient des lettres, des chiffres et de la ponctuation pour représenter des symboles grecs et hébreux qui n'avaient pas encore été inclus dans le braille. Les symboles qu'il a créés permettent aux étudiants de maîtriser les accents hébreux qui aident les lecteurs à savoir quand s'arrêter, scander ou chanter pendant la lecture. Les Semitic Scholars ont aussi reçu le prix en numéraire le plus élevé de la récompense de $20 000. Des jeunes adventistes de l'île du Pacifique Sud de Vanuatu ont récemment été les bénéficiaires de fonds du gouvernement offerts par le Premier ministre qui est destiné à soutenir des projets conduits par les jeunes. Alors que la jeunesse de l'église nouvellement organisée de Napaku, Seventh-day Adventist Church, préparait un clip vidéo musical,
Elle a fait une demande de fonds dans l'espoir d'acquérir une nouvelle sono dont elle avait grandement besoin pour l'aider à atteindre ses objectifs. Le Premier ministre, Charlo Salwai, a personnellement livré la sono équipée de 3 micros, 2 enceintes, d'un amplificateur puissant, d'une table de mixage, de câbles et d'un micro sur pied. L'équipement est estimé à 370 000 Vanuatu ou 3 365 $ US. Le groupe utilisera l'équipement pour créer un DVD musical avec 13 chants de louanges, d'encouragement et d'espérance à partager dans les communautés locales. Les dirigeants du ministère des Publications de différentes parties du Pacifique Sud ont récemment célébré les 100 ans de partage de littérature adventiste sur l'île de Samoa. Le 8 juin, des colporteurs évangéliques samoans, des officiers et personnels de l'Église adventiste du 7e jour à Samoa, le territoire transpacifique de la division du Pacifique Sud, ont marqué le coup avec un petit déjeuner spécial. Son Mariner, un colporteur évangélique du pays, a dit, je cite, « L'histoire et la croissance de l'œuvre en Samoa est intimement liée à l'Évangile par la littérature et la publication. Elle a été utilisée par Dieu pour semer, répandre notre message et pour convertir les pionniers de notre Église. » Et pour finir dans les nouvelles cette semaine, au moins 5000 jeunes de 13 pays du sud de l'Asie et au-delà ont appris comment prendre des décisions comme Christ le ferait dans leur vie quotidienne durant un grand comporé en Indonésie. Le comporé des éclaireurs de 5 jours s'est tenu sur le campus de Universitas Advent Indonesia, Université adventiste d'Indonésie à Bandung, qui se trouve à 110 miles ou 177 km au sud-est de la capitale Jakarta. Les éclaireurs ont entendu des présentations chaque soir sous des leçons tirées de personnages bibliques tels que David, Jonathan, Josué et Esther. Les jeunes aussi ont eu l'opportunité de participer à différentes activités telles que des épreuves d'exposition en équipe et ils ont actionné des drones. L'Église adventiste du 7e jour dans la division de l'Asie du Pacifique Sud a plus de 95 000 éclaireurs et des dirigeants dans 12 pays de l'Asie du Sud-Est dont la majorité n'est pas chrétienne. Nous serons de retour dans un moment pour nos rubriques hebdomadaires. Vous devez trouver ce qui vous rend heureux. Alors, tout arrivera et se mettra en place. C'est important pour tous. Le cerveau, c'est l'infini et beaucoup plus. Il n'y a pas de raison de s'arrêter, il y a toujours une raison pour commencer. La famille, la famille. La famille. Je n'ai jamais vu une personne aussi enthousiaste de me voir, sans autre raison que me voir moi. Et j'essaie d'être une meilleure personne pour elle. C'est un travail en cours. C'est bien de voir une personne qui vous regarde avec ses yeux innocents, qui me voit comme le gars à qui elle aime faire des accolades. Que ce soit pour mes 3 enfants, ou mes amis, ou ma famille, si cela n'existe pas, alors ça n'a pas de sens. Je me rappellerai de ce moment dans 20 ans quand elle sera une adulte. J'espère qu'elle deviendra une adulte. Je me rappelle quand j'étais enfant à New York, mon père me prenait sous ses épaules et me faisait faire le tour de l'appartement. Et je me rappelle alors qu'il faisait cela, je m'accrochais à sa barbe comme si ma vie en dépendait. Et lorsque j'y repense, je pense que cela devait être atrocement douloureux pour lui. À ces moments-là, je savais simplement que mon père m'aimait. La Bible décrit Dieu comme étant 3 personnes coéternelles. Il y a Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils et puis Dieu le Père. Dieu est le Père éternel. Le saviez-vous? Et je peux déjà vous entendre me dire, comment puis-je considérer Dieu comme étant mon Père? Mon Père n'étant jamais là. Mon Père abusait de moi. Ou mon père m'a abandonné quand j'étais un enfant. Ou je ne sais même pas qui est mon père. S'il vous plaît,
Écoutez-moi. Si vous vous reconnaissez dans ces situations, Dieu vous dit aujourd'hui, non, je ne suis pas ton Père terrestre, je suis ton Père céleste. Et quand la Bible explique à quoi ressemble votre Père céleste, elle dit dans 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Il vous a tellement aimé que la Bible dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a donné son Fils unique, mais que si vous croyez en lui, vous aurez la vie éternelle. Il est votre Père céleste plein d'amour et il ne vous abandonnera pas, n'abusera pas de vous, ni ne vous laissera. Il vous dit aujourd'hui, je suis ton Père. Nous voilà de retour. Regardez ce qui s'est passé lorsqu'un joueur de football brésilien connu a décidé de défendre le sabbat du 7e jour de la semaine. La revue adventiste a envoyé ce rapport. J'ai fait la différence et je suis devenu un des meilleurs joueurs de cette équipe. J'ai même arrêté quelques pénaltys à la finale du championnat, puis je suis arrivé à un point où je ne pouvais plus nier les bénédictions de Dieu et son intervention dans mon travail. Je crois toujours que c'était l'œuvre de Dieu. J'avais des rêves concernant le football, des rêves qui ne s'étaient pas réalisés jusque-là. Au bout de 3 mois de fréquentation, j'ai invité Victor à étudier la Bible avec moi. Il a accepté, étant toujours sincère concernant les choses en rapport avec Dieu. Puis j'ai déménagé dans l'état de Baham, j'ai rencontré ma femme, nous sommes sortis ensemble et pendant cette période, elle a commencé à me proposer des études bibliques avec les pasteurs et la famille. Au départ, j'y allais simplement parce que je voulais sortir avec elle. Je sais qu'au départ, il y allait juste pour me faire plaisir, mais le grain fut planté et le Saint-Esprit a commencé son œuvre au bon moment. J'avais des idées préconçues concernant les évangéliques, alors quand j'ai appris à connaître l'église adventiste avec la famille de ma femme, j'ai commencé à voir l'église autrement. Lorsque je suis arrivé au club de Londrina, j'avais déjà pensé à mettre fin à ma carrière au foot. J'étais au chômage pendant 4 mois avant de jouer à Londrina et ce fut le moment le plus difficile de ma vie professionnelle. Et au moment que j'ai pensé que j'allais vraiment arrêter de jouer, c'est alors que j'ai développé ma relation avec Dieu. J'avais quelques questions personnelles dont je cherchais les réponses sur Dieu et Christ parce que j'ai entendu tant de choses à leur sujet. Je lisais la Bible avant, mais je ne comprenais pas grand-chose. Puis, j'ai commencé à mettre en pratique certaines choses que j'ai lues dans la Bible. L'une d'entre elles étant que je devais chercher d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Quand je suis arrivé à Londrina, Dieu a commencé à ajouter beaucoup de choses dont j'avais rêvé, mais que j'avais abandonnées. Dès ma première année, nous étions déjà champions d'État. Le club n'avait pas gagné ce titre depuis 22 ans. L'année d'après, en 2015, nous sommes arrivés en demi-finale et j'ai été élu meilleur gardien de but. J'ai commencé à gagner quelques récompenses individuelles. Par conséquent, nous avons joué dans des championnats brésiliens série C où nous avons fini vice-champions. Victor se battait petit à petit avec Dieu car il avait d'autres priorités dans la vie et la conversion dans la vie de Victor a été un changement dans ses valeurs. À partir du moment où j'ai commencé à le rechercher d'une manière plus intense, il réalisait mes rêves et il me disait: ton rêve de devenir un champion pour gagner, pour être le meilleur gardien, ton désir d'acheter une maison, tout ceci ne constitue qu'une partie de ce que je peux faire, fils. Juste après mon baptême, j'ai décidé d'annoncer ma décision de garder le sabbat. J'ai été baptisé le 27 décembre pendant mes vacances au Salvador avec ma famille, puis quand je suis rentré des vacances, le premier jour d'entraînement, j'ai parlé au manager de ma nouvelle situation religieuse et lui ai parlé du sabbat et que je ne pratiquerais et ne jouerais plus le foot le samedi. Bien sûr, il fut surpris parce qu'il ne comprenait pas trop ce que c'était. Il ne savait pas comment gérer la situation et m'a demandé un temps de réflexion. Donc, il se rendait compte qu'il ne pouvait plus compter sur moi pour les matchs ou les voyages qui étaient le samedi et que je ne serais pas présent. Cela affecterait la performance de l'équipe. Alors, ils ont décidé de me mettre sur le banc de touche parce qu'ils devaient préparer un autre gardien de but pour jouer dans le championnat brésilien qui se jouerait essentiellement le samedi. Mon contrat s'est terminé et ils ne l'ont pas renouvelé. Il n'était pas possible de concilier les matchs et le sabbat, donc je ne pouvais l'accepter. Alors j'ai quitté l'équipe et aujourd'hui je suis à la maison attendant un miracle mais très heureux. Dieu n'a pas promis un lit de roses, mais il a promis qu'il renouvellerait nos forces et qu'il nous ferait comprendre ce qui est nécessaire. Le sentiment que j'ai eu en prenant ma décision est celui de la liberté. Probablement, cela peut sembler surnaturel de renoncer à de gros salaires et une carrière prometteuse en ce moment semble clairement fou, mais cela vaut le coup d'être fidèle à Dieu. Quel que soit celui qui décide d'être fidèle ne sera pas déçu. Il est parfait. Il est fidèle. Il n'échoue jamais. Il ne
ne vous abandonnera pas ou ne vous oubliera. C'est lui qui est parfait. Il peut subvenir à tous vos besoins, y compris vos besoins matériels. Et pour terminer l'édition du jour, écoutons David Trim qui nous parle de l'histoire de l'adventisme. Durant cette semaine, il y a 88 ans, du 17 au 22 juillet 1928, le premier congrès de la jeunesse adventiste eut lieu dans la ville de Chemnitz en Allemagne. C'était la création visionnaire de Sten Emil Marius Rasmussen, directeur du département missionnaire volontaire de la division européenne. 1837 jeunes adventistes venus d'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des pays scandinaves, de la Pologne, des pays baltes, la Hongrie, la Roumanie, la Suisse, l'Italie, la France, la Belgique et les Pays-Bas. Le 20 juillet, en 1956, Edwin Sebastian Butz est mort à Warburton à Victoria en Australie, à l'âge de 92 ans. En 1895, âgé de tout juste 30 ans, lui et sa femme Florence sont partis en bateau avec leur jeune fille Alma en tant que missionnaires dans le sud du Pacifique. Ils ont été en poste d'abord dans l'île de Pitcairn, puis pendant 10 ans sur l'île de Tonga et par la suite à travers l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Edwin fut président des fédérations de l'Australie du Sud, de la Tasmanie, du Queensland, de l'Australie de l'Ouest et de la Nouvelle-Zélande du Nord et a aussi travaillé dans les États de la Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria. Edwin et Florence ont aussi servi pendant plusieurs années à la faculté de la Australasian Missionary College, aujourd'hui à Vandal College. Aussi, le 20 juillet, mais 24 ans plus tard, en 1980, dans la ville de Des Moines, dans l'État de l'Iowa, une session commune des délégués de la Fédération de l'Iowa, fondée en 1863, et la Fédération du Missouri, fondée en 1876, a approuvé la fusion des deux fédérations. Aujourd'hui, la Fédération de l'Iowa Missouri compte environ 12 000 membres d'église. Merci de regarder ANN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV Interamérique. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle pour cette semaine vient du livre de Jérémie au chapitre 32 au verset 17. Le passage déclare: Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. C'était notre programme de la semaine et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site news.adventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!